Notre diocèse compte de nombreuses grottes de Lourdes, mais une seule église dédiée à Notre-Dame de Lourdes. Alors c'est vrai qu'on pourrait penser aussi à Sainte Bernadette, l'église Sainte Bernadette de Lorient, mais nous sommes ici à Vannes, sur la paroisse Notre-Dame de Lourdes. Fondée en 1960, les premières pierres posées en 1960, la paroisse fondée canoniquement en 1962 par l'abbé Nicolas, qui a souhaité lui-même expressément que cette église soit dédiée à Notre-Dame de Lourdes. Pourquoi Notre-Dame de Lourdes? Le recteur, le père Nicolas, qui était vicaire à la paroisse cathédrale de Vannes, avait été sollicité par notre évêque, Monseigneur Le Bellec, à l'époque, et il lui a demandé de construire cette église. Et la condition pour qu'il accepte, c'était que l'évêque accepte également le nom de Notre-Dame de Lourdes pour cette paroisse, parce que le père Nicolas avait une très grande dévotion à Notre-Dame de Lourdes. Il organisait d'ailleurs régulièrement des pèlerinages à Lourdes. Les enfants de chœur de la paroisse, tous les jeunes y allaient, et puis également des paroissiens. Et donc, eh bien, le père Nicolas a décidé de construire cette paroisse en demandant aux habitants du quartier de venir faire partie de différentes associations, car pour lui, avant de faire venir les gens à l'église, il fallait les fédérer. Et donc tout le monde a relevé les manches, et puis les uns pour de la menuiserie, les autres pour la serrurerie, enfin tous les corps de métier existaient pratiquement dans le quartier. Donc le père Nicolas a sollicité tous les métiers qui existaient déjà dans le quartier, ce qui explique d'ailleurs toutes les statuettes que vous avez là, qui représentent nombreux corps de métier. Nous avions des marins, nous avions des électriciens, des menuisiers, il y avait toute la famille Danto qui travaillait dans leurs ateliers juste derrière la paroisse et qui ont fait beaucoup aussi pour la paroisse. Et d'autres personnes qui n'étaient pas forcément tournées vers Dieu, qui, à la demande du père Nicolas, qui savait fédérer ses troupes, venaient aider, quel que soit leur milieu social, et on s'est retrouvé avec toutes sortes de personnes à relever les manches, à passer les poutres au xylophone. J'étais jeune, mais je m'en souviens, puisque mes parents en faisaient partie. Papa et maman étaient très très engagés dans la paroisse, et je venais moi aussi aider à ma façon, comme je le pouvais. Ah oui, je crois que ça m'a été inculqué par mes parents. En plus, ma grand-mère avait une dévotion énorme à Sainte-Anne, donc tout ça va de pair. Et j'aime bien venir de temps en temps, quand je me promène, de faire une petite halte et venir parler avec Marie. Alors, la particularité de cette paroisse, c'est que c'est une construction récente et que tous les paroissiens ont mis la main à la pâte, ont travaillé pour bâtir cette église et ont mis des objets récupérés de ci, de là, mais aussi des objets souvenirs, des choses qu'ils ont rapportées eux-mêmes de Lourdes. Alors en particulier, la statue de la Vierge qui vient de Lourdes et qui a été offerte par un brancardier d'Arvor. Nous avons aussi dans le socle de l'autel et du tabernacle des galets du Gave de Pau, donc à Lourdes, qui ont été rapportés pour être inclus dans les maçonneries. Comme il fallait construire une paroisse, une église à partir de rien, le curé, l'abbé Nicolas, a mis évidemment la main à la poche à faire des quêtes, organiser des kermesses. Les anciens de la paroisse se souviennent qu'ils parcouraient les stands de la kermesse pour récolter des sous. Les gens les mettaient dans ses propres poches, ils les redistribuaient aux enfants qui allaient dans les stands. Donc l'argent circulait comme ça et revenait pour le bénéfice de l'église. Et puis les paroissiens se sont ingéniés aussi à trouver de ci, de là, des objets pour pouvoir meubler leur église. Par exemple, le couvercle du baptistère était une ancienne bassine à confiture qui avait servi aussi à cuire des pâtés au manoir de Truscat. Le grand Christ qui surplombe l'autel a été offert par un curé de Langoélan qui l'avait redécouvert dans un cimetière. Et voilà, tous
tous les objets qui ont permis de meubler cette église ont été glanés petit à petit par les paroissiens. On a aussi, donc, au fond de l'église, une galerie de petits saints sculptés dans du granit à la manière bretonne, avec à chaque fois une dédicace comme une prière pour demander la protection de toutes les corporations, de tous les métiers, de tous ces gens de la paroisse qui ont œuvré pour la construction de l'église, qui ont donné de leur temps, de leurs compétences. Ces petits saints sont les intercesseurs de tous ces métiers qui vivent sur le territoire paroissial. Alors, il y a par exemple des laboureurs. À l'époque où l'église a été construite, c'était un terrain maraîcher ici. Alors on a une statue de Saint Isidore, favoriser nos laboureurs, Saint Isidore. Il y avait des marins-pêcheurs, on n'est pas très loin de la mer, et donc prier, préserver nos pêcheurs, nos marins, Saint-Goustan. Voilà. Et toute cette galerie de saints montre bien la variété sociale aussi des paroissiens de Notre-Dame de Lourdes qui ont chacun à leur manière participé à la construction de cette paroisse et de cette église. Saint Yves, qui est le patron des avocats, ici il devient le protecteur des gardiens de la paix, parce qu'il y avait cette profession-là parmi les paroissiens. Et puis Sainte Barbe, qui est en général la patronne des pompiers ou qui protège de la mort subite. Ici, elle est invoquée pour protéger les gaziers électriciens, qui sont aussi des corps de métier présents sur la paroisse. Et celui qui termine cette galerie de saints, c'est évidemment Saint Jean de Dieu, le protecteur des hospitaliers et des malades, comme il se doit ici dans une paroisse Notre-Dame de Lourdes. L'église a été voulue comme typiquement bretonne, construite avec une pierre de granit et une grande charpente en bois. On remarque aussi à l'entrée un petit clocheton typiquement breton. Et puis à l'intérieur, des verres conçus par la famille Rau, qui étaient des maîtres verriers de Rennes et qui ont animé ces fenêtres de multiples couleurs avec quelques symboles qui sont simplement dans la nef des symboles celtiques. Et puis, pour honorer la Vierge, dans les deux grands ensembles qui forment comme un transept, on a côté droit, sur fond rouge, des symboles qui représentent les mystères du rosaire. Par exemple, à droite, un rameau d'olivier pour signifier la visitation, comment Marie et Élisabeth prennent soin l'une de l'autre. Et puis de l'autre côté, en face, un ensemble de motifs sur fond bleu qui, eux, évoquent les litanies de la Vierge.